Salut, Dorsey Padono, CEO de Ubuntu International Trade Company, situé dans la très belle ville de Jinan, qui est la capitale de la province de Shandong. Cette vidéo va répondre à la question d'exportation de la Chine à vos destinations. C'est une question que j'ai énormément reçue. Je préfère faire cette vidéo pour pouvoir clarifier ce point et puis vous allez tous en bénéficier et puis pouvoir décider de quel mode d'envoi vous allez choisir pour votre business. Premièrement, on va d'abord essayer de définir la logistique. C'est quoi la logistique? La logistique, c'est juste le déplacement des produits stockés d'un point A à un point B. C'est ça la logistique. Ça, c'est la définition la plus basique pour faire comprendre à n'importe qui c'est quoi la logistique. Donc, ici, dans ce contexte-ci, le point A, c'est la Chine. Le point B, c'est votre pays. Après, quels sont les modes d'envoi que nous avons au niveau de la Chine? Il y a l'envoi aérien. C'est quoi l'envoi aérien? L'envoi aérien, c'est l'envoi par avion. Quand tu achètes tes produits au niveau de la Chine, on va te faire envoyer les produits dans ton pays par avion. Qui a des coûts. Donc, l'envoi aérien, ça coûte plus cher parce que l'envoi aérien, vous êtes taxé par kilo. Ça va dépendre du genre de business que tu veux te lancer. Si tu veux te lancer dans un business dont tu as besoin de payer les produits qui sont lourds, l'envoi aérien ne va pas t'arranger. Ce qui va t'arranger, c'est plutôt le next que je veux ramener après l'envoi aérien. Ici, vraiment, pour l'envoi aérien, c'est pour ceux qui veulent se lancer dans des petits business, à des trucs légers comme des clés USB, des portefeuilles pour femmes, des CD, on parle de quoi ici, des chargeurs. Donc vraiment des petits trucs comme ça, par envoi aérien, c'est rentable si tu veux te lancer dans ce genre de business. Parce que tu payes par kilo. Donc comme on peut voir, les clés USB, les chargeurs sont des trucs qui ne pèsent vraiment, vraiment pas. Donc 1 kilo, tu peux te retrouver avec 20, 30 clés USB. Du coup, ça t'avantage. Et puis pour l'envoi aérien, l'avantage principal de l'envoi aérien, c'est la durée. L'envoi aérien, ça prend au maximum 2 semaines. Au minimum, ça peut aller des fois 3 4 jours, dépendamment du pays et puis du jour d'envoi de la Chine. Parce que voilà, tout va de la Chine en fait. C'est ça. Donc, quand on comprend ça, si tu es dans une niche de tout ce qui est light, donc des objets qui ne pèsent pas, l'envoi aérien te convient exactement. Donc, si tu te mets sur l'envoi aérien, tu gagnes en temps parce que tes produits seront livrés rapidement, tes clients seront satisfaits rapidement. Et puis, tu vas payer aussi, mais après, tes coûts seront rattrapés dans la marge que tu vas ajouter pour tes produits. Donc, du coup, c'est toi qui gagnes au final. Donc, après, deuxièmement, on parle ici de l'envoi maritime. Ça, c'est la solution pour tous ceux qui veulent faire du business à long terme et puis du vrai business. C'est vraiment, ça se passe par l'envoi maritime. Et puis dans l'envoi maritime ici, il y a deux types d'envoi. Ok, on l'envoie par groupage, qui veut simplement dire vous avez une petite quantité de marchandises que nous allons pouvoir mettre dans un conteneur qui ne nous appartient pas, qui appartient à un client. Donc on va mettre dans un conteneur qui appartient à notre client. Donc une fois que ça arrive, le client va dédouaner, tout va se passer avec le client et puis le client va sortir. Vous allez payer les frais au niveau de votre pays, au client ou encore à l'agence qui va se charger de la logistique de ce conteneur. Vous n'aurez pas à faire tout ce qui est papasserie, les documents, la douane. Non, non, non. Quand tu fais le groupage, tout ce que tu as fait, une fois que ça arrive, tout sera géré, tu seras contacté. Tu es contacté, tu vas à la caisse, tu payes et puis tu récupères ton colis. Ça, c'est l'envoi maritime par groupage. Et puis, il y a aussi l'envoi maritime par conteneur. Ça, c'est vraiment, ça va dépendre de la quantité de marchandises que tu vas acheter. Parce que si tu veux acheter une marchandise, comme tu vas acheter 500 télé, ou bien tu veux te lancer dans un business des fauteuils, tu vas acheter 500 fauteuils, on ne va pas te faire passer ça par envoi, par groupage. Non, on va te proposer de pouvoir prendre un conteneur 40 pieds, 20 pieds. Et puis, dépendamment de la quantité de la marchandise que tu vas acheter, c'est ça qui va déterminer quel genre d'envoi qu'il faut que tu puisses utiliser. Nous sommes là pour vous expliquer tout ça. Ça, c'est quand on est en privé avec le client. Par rapport à sa demande, on va le proposer une solution qui va faire à ce qu'il dépense moins. Parce que si tu as une grande quantité de marchandises et puis tu vas envoyer par groupage, tu vas perdre énormément d'argent. C'est mieux de prendre un conteneur pour pouvoir envoyer ta marchandise. Voilà. Et puis après ça aussi, le conteneur, ça va dépendre énormément de
la logistique de la compagnie qui va gérer la logistique du conteneur en direction de ton pays. Donc ici, on parle ici de quoi? On parle ici de 45, 50 jours, voire même des fois 60 jours. Donc parce que pour au niveau du conteneur, nous, on n'a pas le contrôle du conteneur. Une fois que nous, on achète la marchandise, on charge la marchandise dans le conteneur est chargé, il est en route en destination de votre pays. Nous, on perd le contrôle du conteneur. Donc tout ce qu'on a, c'est le tracking number. Le tracking number, c'est l'identité du conteneur. Donc on peut vérifier le conteneur à quel niveau, mais on ne peut pas contrôler ou bien on ne peut pas accélérer la procédure. Donc ça, c'est un truc qu'il faut clarifier aux clients pour que vous sachiez que on ne peut pas contrôler le conteneur une fois il est déjà en route vers votre pays. Donc ça va dépendre du pays d'arrivée, ça va dépendre du pays de scale. Donc deux fois le conteneur qui est en destination, on va prendre un exemple ici, un conteneur qui est en destination de Cameroun, il va peut-être passer par Dakar, après Dakar, il va passer par Abidjan. Maintenant, disons que le conteneur passe par Dakar, il est censé faire 2 jours, mais il fait 4 jours là-bas. Donc, ça va causer le retard à la prochaine destination. Donc, tout ça là sont des trucs que nous, personnellement, on ne peut pas contrôler. Donc, s'il y a quelqu'un qui peut vous dire qu'il peut contrôler ça, méfiez-vous de cette personne. Donc, on ne peut pas vous garantir au niveau de l'envoi maritime le jour exact d'arrivée de vos produits. Mais on va vous donner une date approximative. On va vous dire, OK, si on envoie aujourd'hui, vous ajoutez plus 45 jours, ça sera déjà prêt. Et puis voilà, vous allez juste venir récupérer vos colis. Donc maintenant, comme ça peut aussi arriver avant les 45 jours, mais c'est souvent rare que ça arrive, mais parfois, deux fois, ça arrive 30-35 jours, le conteneur il est arrivé, puis vous pouvez facilement récupérer vos colis. Mais dans le cas contraire, quand ça n'arrive pas dans les 45 jours, 50 jours, 60 jours, même deux fois pour certaines destinations, le conteneur finit toujours par arriver. Voilà, donc les clients n'ont pas à s'inquiéter. On a juste à être patient. Et puis nous, nous sommes là, on va vous tenir informé, on va dire que oui, voilà, le conteneur est censé arriver telle date, mais le conteneur a pris un retard dans le port, là où est-ce qu'il a accosté. Donc du coup, le conteneur a pris un retard d'une semaine. Voilà, tout ça, on va vous tenir informé de temps à autre pour pouvoir vous garder sur la marche et puis sur le suivi de votre conteneur. Donc après qu'on comprenne ça, ça c'est pour l'envoi maritime. Donc on va ici maintenant l'envoi ferroviaire. Donc l'envoi par train. Maintenant pour l'envoi par train, c'est plus pour la zone Europe. Donc au niveau d'Afrique, on n'est pas encore là-bas. On est vraiment aussi au niveau de l'Europe pour tout ce qui est l'envoi ferroviaire. Donc tu vas envoyer tes colis par train, c'est possible. Voilà, ça se passe aussi au niveau d'ici, mais ça c'est plus concentré sur la zone Europe, Asie, toute la zone d'Asie. Si tu peux envoyer par train jusqu'au niveau de l'Europe, tu peux envoyer les produits par train. Donc pour le train, on parle ici de entre 10 et 20 jours, dépendamment aussi, pareil, de la date de départ et puis des stations dont le train va pouvoir s'arrêter. Des fois, il y a des retards qui arrivent. Donc tout ça là, nous, on ne peut pas contrôler. Nous, notre zone de contrôle, c'est au niveau de l'achat, du chargement. Et puis, une fois qu'on a chargé le conteneur ou encore le train ou l'avion, dès que nous, on finit de charger, on perd le contrôle. Tout ce qu'on a, c'est juste un tracking number. On peut voir à quel moment, à quel niveau et où est le conteneur ou encore où est l'avion, où est le bateau. Mais on ne peut pas avoir le contrôle pour dire non, essaie d'accélérer, arrive demain parce que mon client demande que tu arrives un peu plus tôt. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Avec nous, c'est vraiment pas possible. Maintenant, après, s'il y a quelqu'un qui vous dit qu'il peut le faire, ce que je peux vous dire, c'est de vous méfier parce que ça, c'est un truc qui n'est pas faisable. OK. Donc, après, une fois qu'on comprend ça, ça, c'est vraiment pour les trois types d'envoi. Vous pouvez envoyer par avion, par bateau ou encore par train. Maintenant, dépendamment, comme j'ai bien précisé, dépendamment de votre business ou encore du business que vous voulez commencer, vous allez voir quel envoi vous convient le mieux et puis voilà. Maintenant, si on va juste repartir pour faire un peu les coûts. Au niveau de l'envoi aérien, les coûts sont énormes parce que l'envoi aérien, on te charge par kilo. Tu es taxé par kilo. Donc, c'est par rapport au poids de la marchandise que tu es taxé. Donc, et puis, les prix, s'il vous plaît, les prix ne sont pas pareils pour chaque destination. Ça, c'est un point à préciser. Parce que je ne veux pas, comment un client peut te dire, non, mais voilà, de l'autre côté, mon frère du Cameroun m'a dit que c'était ton, mais moi, en Côte d'Ivoire, pourquoi c'est ton? Mais ce n'est pas pareil, ce n'est pas les mêmes destinations, s'il vous plaît. Essayez de comprendre que
les produits ne vont pas dans les mêmes destinations. Donc, du coup, ça ne peut pas être les mêmes prix. Donc, ça, c'est pour clarifier. Donc, du coup, ça, c'est pour l'envoi aérien. Donc, maintenant, pour l'envoi maritime, par groupage, ça va dépendre de l'espace que ta marchandise va occuper. Une fois que tu comprends que mon colis va occuper tel espace dans un conteneur, qu'est-ce que je fais? Tu seras chargé par rapport à cet espace que ton colis va occuper dans le conteneur. Donc ça, c'est pour clarifier les deux points. Pareil aussi avec le train, tu seras chargé par rapport à l'espace que ton colis va occuper dans le train. Donc après ça, vous avez la décision finale. Vous pouvez voir quel genre d'envoi vous convient le plus. Et puis c'est par rapport à vos moyens aussi. Après, moi, je recommande plus l'envoi maritime parce que c'est moins coûteux. Et puis tu peux envoyer plus de trucs. On ne calcule pas le poids, on calcule plutôt l'espace. Donc du coup, tu gagnes en tout. Mais après, il faut être patient pour pouvoir faire du business avec la Chine par envoi maritime. Mais c'est la meilleure solution. Et puis, voilà, c'est moins cher, c'est long. Voilà, ça c'est le défaut, c'est long. Mais après, c'est moins cher. Ça te fait gagner. Tu peux avoir un peu plus de marge. Mais après, si tu es une personne qui veut commencer, puis tu veux speed, donc tu vas aller un peu plus vite dans ton business, tu peux passer par l'envoi aérien pour pouvoir être rapide dans la livraison une fois que tu reçois des commandes de tes clients. Donc voilà, donc en gros c'était pour clarifier ces points. Une fois que vous avez compris ça, si vous avez des questions, n'hésitez pas de me laisser des questions. Nous sommes là disponibles, on va vous répondre et puis on va vous clarifier en privé comme en commentaire. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous dans une prochaine vidéo. Ciao.